بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes encore un petit peu dans la suite de la bataille de l'Ahzab, même si la semaine dernière, alhamdoulilah, nous avons vu comment cette bataille s'était achevée par la victoire, par le triomphe des musulmans, par l'action de trois choses. Par le vent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour disperser le campement des coalisés, par la peur, l'angoisse, la terreur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise dans le cœur des coalisés, et par l'action de cet homme lambda jusque-là, qui est Nu'aym ibn Mas'ud, qui venait de se convertir, mais dont l'islam n'était pas encore connu au sein des coalisés. Et on avait vu la dernière fois comment, à lui tout seul, il a réussi à semer la pagaille dans les rangs des coalisés. Et puis, il a contribué un petit peu aussi à la fin de cette guerre, pas réellement guerre, mais à la fin de ce conflit et à la fin de ce grand épisode qu'est la bataille de l'Ahzab. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala conclut dans Surat Al-Ahzab cet événement en disant tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher les croyants wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah subhanahu wa ta'ala a épargné aux croyants le combat. Il leur a épargné le combat militaire, mais on avait vu la dernière fois que le combat intérieur, le combat contre son ego, le combat contre ses doutes, contre sa peur, contre la terreur qui était dominante, ça c'était un combat que les musulmans ont dû confronter et vis-à-vis duquel ils ont dû se battre et vis-à-vis duquel ils ont dû triompher. Donc, eux ont triomphé contre leurs ennemis intérieurs et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher contre les ennemis extérieurs. C'est un petit peu la même chose qui se répète. La bataille de Badr c'était pareil, il fallait surmonter on va dire le climat, il fallait surmonter les peurs qui pouvaient exister, il fallait surmonter son ego et Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de l'ennemi extérieur. Alors je dis, la bataille de l'Ahzab c'est terminé, en fin de compte pas tant que ça. Souvenez-vous que Banu Nadir, la tribu juive de Banu Nadir qui s'était fait chasser il y a quelque temps par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Medina, ce sont eux qui ont déclenché la bataille de l'Ahzab. Ils avaient été sollicités, Quraysh, Ghatafan, etc. Et ils avaient été sollicités, souvenez-vous, leurs co-religionnaires de la tribu de Banu Qurayza. Banu Qurayza qui jusque-là n'avaient aucun problème avec les musulmans, mais ils les ont tellement invités et auprès de qui ils ont tellement insisté pour qu'ils rejoignent l'Ahzab que Banu Qurayza, et on l'a vu la dernière fois, ont fini par craquer et ont fini par rejoindre l'Ahzab. Donc, ils ont trahi le pacte avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la bataille de l'Ahzab en tant que telle, ok, c'est bon. Allah Ta'ala les a éclatés, les a dispersés. Quraysh rentre chez eux à Makkah, Ghatafan chez eux, etc. Non, mais Banu Qurayza, eux, ils sont rentrés où? C'est des Médinois, ils habitent à Médina. Donc, ok, les coalisés ont été dispersés, ils sont rentrés chez eux, mais Banu Qurayza, en fait, ils ont rejoint l'Ahzab, mais ils les ont rejoints juste par principe, on va dire sur le papier. Ils ont rejoint l'Ahzab par parole, ok, vous pouvez compter sur nous, c'est bon, si la guerre venait à dégénérer et si les événements venaient à évoluer, on va dire du point de vue militaire, et vous, l'Ahzab, vous pouvez compter sur nous, Banu Qurayza. Donc, ils ont fait cette promesse. Ce n'est pas important. Est-ce qu'ils l'ont concrétisé ou pas? Le plus important, c'est qu'ils ont verbalisé on va dire, leur pacte avec l'Ahzab. En faisant ceci, ils avaient également, par déduction, verbaliser la trahison du pacte avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc finalement, vu que les événements n'ont pas évolué dans le sens d'une vraie guerre, donc Banu Qurayza n'ont pas eu à prendre les armes et à combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba
aux côtés des Ahzab. Donc le vrai combat n'a pas eu lieu. Donc la vraie contribution et la vraie participation de Banu Qurayza dans l'Ahzab, il n'y a pas eu. Les Ahzab sont repartis chez eux. Non mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que Banu Qurayza ont trahi le pacte. Et eux, ils habitent Al-Madina. On en fait quoi? Sur le coup, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien prévu de faire. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu l'info comme quoi les Ahzab sont rentrés chez eux, ils ont été dispersés. Déjà, ils se sont embrouillés entre eux. La peur, le vent, déjà tout le monde se méfie de tout le monde. Et maintenant, ils ont carrément pris la route pour rentrer chez eux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a, si vous voulez, décrété la fin des hostilités. Et il est rentré chez eux, les Sahaba sont rentrés chez eux, sans aucun souci, c'est bon. Il est rentré sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Donc, il a enlevé ses habits de guerre. Donc, il était chez lui, alhamdoulilah, serein, paisible, tranquillement. Et il a reçu la visite de Sidna Jibril alayhi salam. Sidna Jibril alayhi salam, les narrations nous disent qu'il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam après que l'Ahzab se soit dispersé. Il est venu le voir chez lui sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Awaqad wada'ta as-silah » Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, as-tu déjà posé les armes? Et les narrations nous disent que Sidna Jibril alayhi salam, quand il est venu sous forme de Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, c'est un sahabi dont Sidna Jibril alayhi salam prenait l'apparence physique. Donc il est venu sous forme humaine de ce sahabi Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu. Et il est venu tout poussiéreux. En gros, voilà, il y a du mouvement. Il a dit au prophète sallam, quoi? Tu as déjà posé les armes? Wallahi, par Allah, les anges n'ont pas encore posé leurs armes. Bon, déjà, ça nous renseigne sur un petit truc sympa que nous n'avions pas jusque-là. C'est que pendant la bataille de l'Ahzab, même s'il n'y a pas eu de confrontation militaire, on est d'accord, mais les anges étaient là. Les anges étaient là, prêts à riposter, prêts à faire la guerre. Donc l'info là, on ne l'avait pas avant. Maintenant, Jibril alayhi salam nous en informe. Les anges n'ont pas encore posé les armes. Mais il reste quoi? L'Ahzab, ils se sont dispersés. Il reste quoi? Il reste Banu Qurayza. Donc Jibril alayhi salam, il dit au prophète sallam, reprends tes armes, rhabille-toi, prépare-toi à la guerre. On n'a pas encore terminé cette histoire-là. L'histoire continue avec la trahison de Banu Qurayza. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a repris ses armes, il s'est repréparé à la guerre, il est sorti et il a dit à Sahaba, le fameux hadith très connu, que l'un d'entre vous ne prit l'Asr qu'une fois arrivé chez Banu Qurayza, pour les inciter à presser le pas et arriver le plus tôt possible chez Banu Qurayza. Banu Qurayza, ils habitent Al-Madina, à la périphérie de Al-Madina. Ils ont leur propre quartier, et ils ont leur propre forteresse, comme Banu Nadir, etc. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive chez Banu Qurayza. Il les a assiégés, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les Sahaba. On dit 15, on dit 25 nuits consécutives. Banu Qurayza, à un moment donné, ils ne pouvaient plus assiéger, encercler. Ils ne pouvaient plus envisager autre chose. Un des leurs leur a fait une proposition. Il leur a dit, écoutez, ô mon peuple, un juif de Banu Qurayza, il dit à son peuple, ô mon peuple, j'ai pour vous 3 solutions. Par Allah, voilà, c'est l'une des 3 qu'il va falloir envisager. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu proposes? Et il leur a dit, par Allah, vous savez que c'est le dernier prophète. Tajidunahu maktuban indakum fi kitabikum. Par Allah, vous savez que c'est le dernier prophète que vous attendiez et dont la mention est précisée dans votre livre. Bon, il leur parle, mais lui aussi, il est juif, il est comme eux. Vous savez qu'il est véridique. Vous savez que c'est le messager d'Allah. Mais écoutez, on croit en lui et on le suit et on se sera mis à l'abri, nous, nos femmes, nos enfants et nos biens. C'est tout bénef. C'est le dernier prophète qu'on attendait, ok. Et en plus de ça, vu la situation, on va se mettre nous, nos enfants, nos femmes et nos biens à l'abri. Ils lui ont dit n'importe quoi. On ne va pas suivre ça.
La vie là, on ne le prend pas en compte. Pourquoi? On ne va pas s'écarter des enseignements de la Torah. Nous, on est des juifs, Taurat, elle est là. Si on le suit lui, ben on devra suivre sa charia, on devra suivre son chemin. Et nous, on a juré, on a promis qu'on n'allait jamais s'écarter des enseignements de Taurat. Il leur a dit, ok, vous ne voulez pas celle-là, cette proposition? J'ai une deuxième proposition pour vous. Vous savez quoi? On tue, nous-mêmes, on tue nos femmes et nos enfants. Drôle de proposition. Il leur a dit, on tue nos femmes et nos enfants et on prend les armes et on sort affronter Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si on triomphe, si on le bat, ben on le bat. Et si on meurt, ou si on est fait prisonnier, ou si si on perd, on n'aura pas de regret et on n'aura ni femme ni enfant pour qui on aura peur quant à leur issue. Ah, je laisse derrière moi ni femme ni enfant, moi il n'y a rien qui me retient. Donc j'y vais à la mort. Soit je meurs au combat, soit je triomphe. Et en tout cas, j'ai plus aucune attache. Ils lui ont dit, mais tu es malade. On va nous tuer nos femmes et nos enfants. Ils n'ont rien fait. Il leur a dit, ok, celle-là, vous ne la voulez pas. J'ai pour vous une troisième proposition qui ressemble un petit peu à la deuxième, mais ok, tuez pas vos femmes, tuez pas vos enfants, ben sortez et battez-vous. Et ils ont dit, ouais, combattre, c'est compliqué. Finalement, ils ont refusé les trois propositions. Et finalement, ils sont restés comme ça à attendre, jusqu'à ce que le siège, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par la longueur du siège, les a étouffés. C'est un siège, il ne peut pas durer éternellement. Donc, lorsque le siège a presque touché à sa fin, en tout cas lorsque Banu Qurayza eux-mêmes ont ressenti le fait qu'ils n'en avaient plus pour longtemps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a convoqué l'Ansar, particulièrement l'Aous, la tribu de l'Aous. Pourquoi? Là, le siège, il est sur le point de se terminer. Donc là, soit Banu Qurayza, ils vont sortir d'eux-mêmes, parce que le siège les aura totalement étouffés, soit ils auront été tellement affaiblis qu'on peut rentrer, on peut y aller. Donc l'issue, elle est réglée là. Donc la question qui se posait au moment-là, c'est quoi? C'est quelle suite va-t-on donner à Banu Qurayza? Banu Qaynuqa, souvenez-vous, on les a chassés de Medina juste après la bataille de Badr. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus entendu parler d'eux. Banu Nadir, on les a chassés de Medina après la bataille de Uhud, parce qu'ils avaient projeté de tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Banu Nadir, c'est vrai qu'on les a chassés de Medina, mais on ne s'est pas débarrassé de leur mal. Je vous rappelle que ce sont Banu Nadir qui ont enflammé les tribus arabes pour la bataille de l'Ahzab. Donc, on vous a chassé, mais on ne s'est pas débarrassé de vous, mine de rien. Vous êtes encore actifs et c'est vous qui êtes les responsables de ce qui vient de se passer là pour la bataille de l'Ahzab. Et pire, vous êtes les responsables, directs un petit peu ou indirects si vous voulez, de la trahison de Banu Qurayza. On n'avait aucun problème avec Banu Qurayza. Banu Qurayza n'avait aucun problème avec nous. Vous, Banu Nadir, qu'on avait chassé, qu'on avait expulsé de Medina il y a 1 an et quelques, c'est vous qui avez provoqué tout ça. Ok. Banu Qurayza ont trahi le pacte. Ben, Banu Qurayza, on en fait quoi? Est-ce qu'on les chasse comme on a chassé Banu Qaynuqa et Banu Nadir? Est-ce qu'on en fait des esclaves? Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les tue? Est-ce que on en fait quoi de Banu Qurayza? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sa petite idée. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un comme ça, subhanallah. Banu Qurayza étaient les alliés politiques, les alliés économiques de la tribu de l'Aous, qui sont aujourd'hui les musulmans, c'est-à-dire l'Ansar. Donc avant de dire, bon, voici la décision que je prends en tant que prophète et messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, voici la décision que je prends à l'égard de Banu Qurayza.
Et vous savez comme moi que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait tranché, avait arrêté une décision, l'Ansar n'aurait eu aucune difficulté, aucun problème à s'exécuter, à s'y conformer, à s'y soumettre. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend toujours en compte les sensibilités des gens. Il prend toujours en compte la vie des gens. Il prend toujours en compte les intérêts des gens. Or, Banu Qurayza, ils ont trahi le pacte. C'est bon, tout le monde s'en est rendu compte. Mais l'issue qu'on va donner à ces gens-là, j'ai ma petite idée. Mais bon, ce serait quand même bien de demander à ceux qui sont historiquement liés à ces gens-là. Donc, il a réuni l'Ansar. Il leur a dit, à votre avis, vous qui êtes les alliés historiques de Banu Qurayza, vous venez de voir qu'ils nous ont trahis. Qu'est-ce que vous proposez qu'on leur fasse? Qu'est-ce que l'Ansar ont répondu? L'Ansar, ils ont dit, Nanzilu ala hukmi Sa'd ibn Mu'adh. J'ai dit l'Ansar, mais c'est particulier, c'est l'Aws. Ils ont dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, notre avis sera celui de Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu ardah. C'est le chef de la tribu de l'Aws. Il est où Sa'd? Il n'est pas présent à la réunion. Ah ouais, il est où Sa'd en fait? Sa'd, radiyallahu anhu ardah, lors de la bataille de l'Ahzab, on a dit qu'il n'y a pas eu de confrontation militaire, mais il y a eu quelques échanges de tirs à l'arc. Il y a eu, voilà, par-ci, par-là, des victimes même du côté des musulmans, il y a eu 3 morts à peu près. Il y a eu quelques petits décès aussi du côté des polythéistes. Mais voilà, il y a eu des échanges de flèches, de tirs à l'arc. Sa'd ibn Mu'adh, radallahu anhu ardah, s'est pris une flèche dans le bras. Est-ce que vous estimez qu'une flèche dans le bras, ça peut tuer quelqu'un? Oui, non, ça dépend où. Sa'd ibn Mu'adh, radallahu anhu ardah, il s'est pris une flèche dans l'artère principale, qui est quand même une grosse artère, celle qui va directement au cœur. Donc il a été blessé par une flèche, il y a du sang qui a jailli, voilà, ils ont fait un pansement, ils ont arrêté l'hémorragie, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste après que l'Ahzab se soit dispersé, il a dit aux Sahaba, occupez-vous de Sa'd ibn Mu'adh. Ils lui ont installé une petite tente pour le soigner, pour s'occuper de lui. Donc Sa'd ibn Mu'adh, il était un petit peu, chouchouté en ce moment. Donc dans sa tente, on s'occupe de lui, on lui ramène à boire, à manger, on lui change ses pansements, etc. Lorsque l'Aws, les gens présents dans la réunion avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nous, notre avis sera celui de Sa'd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez nous appeler Sa'd. Ils sont partis chercher Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu ardah. Donc il est blessé. Il est arrivé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dès que Sidna Sa'd, radiyallahu anhu ardah, est arrivé, le Nabi alayhi wa sallam, il a dit aux Ansar, levez-vous. Qumu li sayyidikum. Levez-vous pour votre maître. Donc, respect pour ce grand homme, radiyallahu anhu ardah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Sidna Sa'd, il lui dit, oh Sa'd, ces gens-là, on parle de l'Aws, ces gens-là se sont arrêtés sur ta décision de la suite que l'on va donner à Banu Qurayza. Dis ce que tu veux. En gros, la vie que toi, tu vas prendre, la décision que toi, Sa'd, tu vas prendre, c'est une décision qui engagera tout le monde, qui engagera l'Aws, qui engagera le Sahaba, qui m'engagera même moi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, déjà le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mis la balle dans le camp des Aws. Ça veut dire ce que vous aurez décidé, moi je m'y plie. Et les Aws, ils ont dit, nous, on se plie sur la décision de Sa'd. Ça veut dire ici, c'est quelque chose d'énorme. Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit explicitement que même moi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je me plierai à ta décision, à toi, Sa'd. C'est énorme comme privilège. Alors toi, tu es Sa'd, tu sais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit, dis ce que tu veux. Quelle que soit la décision que tu prends, je suis le premier à m'y engager, à m'y soumettre. Sidna Sa'd, radiyallahu anhu ardah, lorsqu'il a été blessé dans les échanges de tir à l'arc, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une invocation. Il a fait le dua.
Bon, la blessure, c'est pas grand-chose. Hein, mais il a eu quand même un pressentiment. Radiyallahu anhu. Il a dit, ah Allah, ne prends mon âme que lorsque tu m'auras montré quelque chose qui va me satisfaire dans ce bas monde à l'égard de Banu Qurayza, ceux qui ont trahi ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, ya Allah, maintiens-moi en vie jusqu'à ce que mes yeux puissent jouir du sort qui va être donné à Banu Qurayza. Allahumma la tumitni hatta tuqirra ayni min Bani Qurayza. Et il a fait un deuxième dua. Il a dit, ya Allah, si tu as décidé que dorénavant, il n'y aurait plus de guerre entre nous, musulmans, et entre Quraysh, ya Allah, prends mon âme. Mais s'il y a encore une autre guerre de prévue entre nous, les musulmans, et Quraysh, ya Allah, garde-moi en vie jusqu'à ce que j'y participe. Pourquoi? Il a dit, ya Allah, tu sais très bien qu'il n'y a pas plus aimé à moi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu sais, ya Allah, qu'il n'y a pas plus détesté à moi qu'un peuple, en parlant de Quraysh, qu'un peuple qui ont insulté, qui ont chassé, qui ont frappé, qui ont humilié, qui ont insulté ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un peuple que je déteste le plus comme Quraysh. Ils ont fait la misère à ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ya Allah, tu sais très bien qu'il n'y a pas un peuple que j'aimerais le plus combattre pour toi contre eux comme Quraysh. Si tu as décidé que plus jamais on allait nous battre avec Quraysh, ben ça ne sert à rien que j'attende, ya Allah, prends mon âme. Mais s'il y a encore une guerre avec Quraysh de prévu, maintiens-moi, ya Allah, jusqu'à ce que je puisse combattre Quraysh. Donc il a fait dua là quand il s'est pris la flèche. Radiyallahu anhu arda. Petit à petit, ben, sa blessure, elle guérissait. Sa plaie, elle se fermait. Ça allait très bien. Donc, lorsque on voyait la blessure de Sidna Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu arda, guérir, ça voulait dire quoi? Si on part du principe que Sidna Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu arda, son invocation, elle est exaucée. Ben, il a demandé à guérir. En tout cas, il a demandé à être maintenu en vie si une autre guerre était prévue. Et là, on voit qu'il est en train de guérir. Donc, au moment-là, on allait dire, ben oui, il y a une autre guerre de prévue. Donc, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a amené lors de la réunion pour lui dire, Saad, dis, donne, tranche, prends ta décision. On s'y soumettra tous. Saad, radiyallahu anhu, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ya Rasulallah, on tue. Même, il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, tu tueras. Mais en gros, le sens, c'est on tuera. On tuera leurs combattants et on fera esclaves leurs femmes. Vous savez qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ sallallahu alayhi wa sallam. Saad, tu as pris la décision que Allah et son messager voulaient entendre. Lorsque Sidna Sa'd radhiyallahu anhu il a pris cette décision, il est reparti dans sa tente pour se reposer. Il est encore blessé, il est encore malade. Donc la décision, elle est arrêtée. C'est quoi? Les hommes combattants de chez Banu Qurayza, on va tous les exécuter. Les femmes et les enfants, on en fera des esclaves. Qu'est-ce qu'il avait dit, radhiyallahu anhu? Ya Allah, maintiens-moi en vie jusqu'à ce que je puisse entendre quelque chose qui va me réjouir du côté de Banu Qurayza. Banu Qurayza, on a dit que c'était les alliés politiques et économiques de l'Aws. Est-ce que ça a eu la moindre influence sur la décision de Sa'd ibn Mu'adh, radhiyallahu anhu? Pas du tout. Il aurait pu se dire, bon, c'est vrai qu'ils nous ont trahis, mais bon, ce sont nos partenaires commerciaux, ce sont nos partenaires économiques, historiquement on est lié à eux. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme décision qui arrangerait un petit peu toutes les parties sans beaucoup perdre, etc. Pas du tout. Il a été
on va dire, il a tranché de façon ferme. Lorsqu'il est reparti à sa tente, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Sa blessure, elle a explosé, hémorragie, et il est mort, dans sa tente. Lorsque on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les narrations nous disent que les gens qui étaient à l'extérieur de la tente voyaient un ruisseau de sang sortir de la tombe, de la tente dans laquelle était Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu wa ardah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit ça, il est parti, lui, Abu Bakr, et par la suite, Sidna Omar, radiyallahu anhum, l'ont rejoint. Il a pris Sidna Sa'd, radiyallahu anhu wa ardah, il l'a serré contre sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Sidna Abu Bakr, il est rentré, il a vu Sidna Sa'd, c'était très compliqué pour eux. Parce que Sa'd, radiyallahu anhu ardah, n'est pas un sahabi ordinaire. C'est l'homme, souvenez-vous, quand on avait parlé de Sidna As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhu ardah, le jeune Médinois, quand il est arrivé à Médina, c'est lui qui, on va dire, est la cause principale de l'islam de toute le Médina. Sa'd ibn Mu'adh, on va dire, c'est Monsieur le Médina. C'est lui qui a soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de façon ferme toutes les fois. C'est le porte-parole des Ansar, principalement l'Aws, mais de façon générale, c'est le porte-parole de l'Ansar. C'est celui qui a été toujours là avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un des hommes les plus riches de Médina. C'est l'un des hommes les plus influents de Médina. C'est l'un des hommes qui était, on va dire, le plus élevé socialement à Médina. Et c'est l'un des hommes qui a tout abandonné pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'islam, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour les musulmans, pour vous, pour moi, pour l'histoire de l'islam. La mort de Sidna Sa'd n'est pas la mort, même si la mort de n'importe quel sahabi, c'est une grande catastrophe dans le monde des causes, la mort de Sidna Sa'd n'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il serre Sidna Sa'd dans sa poitrine, et les narrations nous disent que pendant qu'il le serrait, le sang il coulait encore. Même Sidna Abu Bakr ne pouvait pas supporter de voir Sidna Sa'd dans cet état. Lorsque Sidna Omar il est venu, c'était pire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a enterré Sidna Sa'd. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'ils l'ont mis dans sa tombe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pendant que le Sahaba était en train de le porter, il a dit Walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main. Vous n'êtes pas les seuls à le porter. Là, les anges se battent pour porter la dépouille de Sidna Sa'd. Lorsque Sidna Sa'd, son âme a quitté son corps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril alayhi salam s'est interrogé dans l'univers des anges. Il a dit, qui est mort? Pour qui vous êtes en train de vous battre? Il s'adresse aux anges. Parce qu'il a vu que tous les anges se battaient pour être là à la réception de Sidna Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ardah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque l'âme de Sidna Sa'd a quitté son corps, le trône a tremblé de joie à l'arrivée de Sidna Sa'd radiyallahu anhu ardah. Donc c'est un homme dont la vie a été exemplaire, dans toutes les situations où il a été sollicité, il s'est montré l'un des plus dévoués pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dont le vécu est exemplaire, dont l'engagement est exemplaire, dont la mort elle a été spectaculaire, exemplaire. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua. Ya Allah, s'il n'y a plus de guerre entre nous et Quraysh, Ya Allah, fais exploser ma blessure et emmène-moi chez toi. Je ne veux plus rester ici. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu ardah, c'est un nom à graver dans le dur, dans nos cœurs et dans nos esprits. Sa'd ibn Mu'adh, c'est l'une des plus grandes figures de l'islam. Si on parle d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, pour la partie, on va dire, mécoise, par la partie des muhajirin, Sa'd ibn Mu'adh est incontestablement le nom qu'il faut retenir après celui de As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhum ajma'in. Sa'd ibn Mu'adh, après sa mort, c'est une grande partie de l'engagement de l'islam
qui est parti avec lui, radiyallahu anhu ardah. C'est un gros coup de tristesse pour Sahaba. C'est un gros coup pour l'homme qu'il était, pour le frère qu'il était pour Sahaba, pour le grand frère qu'il était pour les plus jeunes, pour les pauvres. C'est un petit peu le Abu Bakr de Medina, radiyallahu anhu ardah. Donc la bataille de l'Ahzab s'est terminée par le triomphe des musulmans, mais entaché par ce gros événement triste pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour le Sahaba. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, régulièrement on avait vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout son vécu, il est toujours sinusoïdal. Il est toujours entre joie, tristesse, joie, tristesse, joie, tristesse, grosse épreuve, soulagement, grosse épreuve, soulagement. Là, normalement, après la bataille de l'Ahzab, c'est un jour de fête. Eh bien non, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle aux compagnons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr, la victoire à l'Ahzab, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais bon, il faut toujours garder à l'esprit que la vie, c'est un changement d'état. Entre joie, tristesse, joie, tristesse. Souvenez-vous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré de la bataille de Badr, il arrive à Al-Madina, sa fille, elle décède. Radiallahu anha. On a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a des événements tristes, ils sont suivis d'événements joyeux. Lorsqu'il y a des événements joyeux, ils sont suivis par des événements tristes. Pour qu'on ne perde jamais la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans l'euphorie, on peut un petit peu oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la tristesse permanente, on peut oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a fait alterner plusieurs choses, subhanahu wa ta'ala, il a fait alterner le jour, la nuit, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, ben il fait alterner les victoires, les défaites, il fait alterner les moments d'euphorie, de joie et les moments de tristesse et de chagrin. Gros épisode de chagrin, gros épisode de tristesse dans Sira. Et la mort de Sidna Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu ardah, elle marque la fin d'une grande période de Sira. À partir de maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase de Sira qui ne ressemble pas à grand-chose à ce qui a eu lieu avant. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clôturé, on va dire, le Sira jusque-là avec une phrase annonciatrice de ce qui va venir à la suite. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, après tout ça, après la fin de l'Ahzab, il a dit Wallahi, par Allah, la yaghzounakum abada. Par Allah, plus jamais personne ne viendra vous attaquer al-Madina. Lakin, nahnu naghzouhum. Par Allah, plus personne ne viendra menacer le Médina. Plus personne ne viendra attaquer le Médina. Nous allons, nous, les attaquer. Ça veut dire, là, on va changer presque radicalement de procédé, de processus et de nature d'événements. Alors, si on doit couper la partie médinoise, souvenez-vous, quand on avait étudié la partie mécoise, on avait découpé la partie mécoise en plusieurs étapes. Voilà, avant prophétie, de la naissance jusqu'au passage c'est Abdul Muttalib, de la mort de Abdul Muttalib jusqu'à son mariage sallallahu alayhi wa sallam, de son mariage jusqu'à sa prophétie. Lorsqu'il est devenu prophète alayhi wa sallam, les 3 premières années de l'appel sélectif, ensuite l'appel public jusqu'à la 7e année, l'embargo, etc., jusqu'à la 10e année, début de l'ouverture, l'islam des djinns, l'Isra et le Mi'raj, le début de l'islam des Ansar, jusqu'à l'Hijra. Lorsque nous sommes arrivés à Al-Madina, jusque-là nous sommes à la 5e année de l'Hijra, les 5 premières années ont un point commun. Il fallait installer les premières choses de l'État musulman, il fallait mettre les fondations et il fallait surtout sécuriser le Médina. Parce que les attaques contre l'islam, contre les musulmans, contre le Médina même, étaient successives, principalement par Quraysh, mais les intérêts des musulmans étaient attaqués un peu partout. Les événements tragiques de Bi'r Ma'ouna et de Yom al-Raji' par exemple, étaient là pour nous rappeler que la menace réelle pesait physiquement et militairement, pesait sur les musulmans
jusque-là. Et on va dire la concrétisation et la consécration ultime des forces du mal et des attaques contre l'islam et les musulmans à Al-Madina se sont personnifiées en quelque sorte en cette guerre, en cette bataille de l'Ahzab. Maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala a éparpillé l'Ahzab, a éclaté l'Ahzab, a fait repartir l'Ahzab chez eux sans aucun gain quelconque, à partir de là, on rentre dans une nouvelle phase. Disons que cette première phase des 5 premières années, nous sommes dans une sorte de légitime défense. Même s'il y a eu des contre-attaques par-ci par-là, mais elles étaient mineures comparées à l'ampleur des attaques que subissaient les musulmans. Donc on va dire que jusque-là, c'était une période où les musulmans devaient s'installer à Al-Madina, devaient y installer les fondations de la future société musulmane, où ils devaient cohabiter avec des nouvelles personnes, les hypocrites, les juifs, comme on fait, etc. Et en plus, c'est une période durant laquelle ils devaient se défendre. Rappelez-vous, la bataille de Badr, c'est une défense. La deuxième Badr, qui n'a pas vraiment eu lieu, était une défense. Uhud était une défense. L'Ahzab était une défense. À partir de là, on va passer à la nouvelle phase où ce sont les musulmans qui vont attaquer les autres chez eux. Donc ce n'est plus pareil, ça ne donne pas la même chose et les difficultés et les épreuves et on va dire les événements qui vont jalonner cette deuxième phase, on va dire des batailles offensives plutôt que défensives, sont d'une toute autre nature. Et l'essentiel de cette deuxième phase, c'est qu'on peut enfin commencer à faire notre boulot concrètement. Notre boulot, c'est quoi? Notre boulot, c'est d'élargir la carte musulmane et d'apporter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala là où on pourra aller. Jusque-là, on en a été empêché parce qu'on devait, on va dire, gérer le conflit avec Quraysh qui ne voulait pas s'arrêter ce conflit-là. Maintenant que le conflit avec Quraysh, je ne dis pas qu'il a arrêté, mais par la promesse du prophète sallam, on sait qu'il est arrêté et que si confrontation avec Quraysh il y aura, et il y en aura, hein, ça ne va pas être des confrontations militaires, ça va être des confrontations d'une autre nature. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.